Dans l'épisode 52 de L'amour est dans l'air, le téléphone d'Eda sonne et elle dit qu'il peut s'occuper du bébé pendant qu'elle répond, mais c'est sa mère. Il répond à l'appel vidéo, et elle est surprise de voir un bébé dans les bras d'Eda. Elle demande à qui appartient le bébé. La mère est curieuse et demande qui c'est. Il lui demande de ne pas réveiller le bébé et dit qu'ils sont tous en train de travailler. Eda a apporté les dessins de la rénovation et va dans la salle jeter un coup d'œil avec le couple. L'ensemble de couverts et le chandelier choisi pour la fête sont approuvés par tous. Serkan analyse toutes les chambres et dit que la rénovation peut commencer à n'importe quel moment. Comme les travaux vont commencer immédiatement, la fête du lendemain devrait être annulée car personne ne pourrait s'occuper des préparatifs. Eda a alors une idée, elle et Serkan peuvent s'occuper du bébé pendant que le couple gère tout. Le couple accepte avec soulagement. Eda plaisante que ça va être un bon test pour celui qui dit qu'il n'aura pas d'enfant. Serkan nie qu'il aura des enfants mais n'arrive pas à cacher qu'il adore tenir le bébé. Soudain, il sent quelque chose sur son épaule, le petit a vomi. Il dit qu'il va aller se laver à l'évier, en commentant que le vomi est une chose qu'il déteste. Loin de là, dans la salle de bain, Eda trouve la maîtresse de maison qui regarde un test de grossesse avec 2 lignes. La femme est sous le choc et dit qu'elle doit avoir une conversation sérieuse avec son mari. Eda lui demande de rester calme et dit qu'ils vont trouver une autre solution. Émilie la remercie beaucoup et l'appelle un ange. Eda dit avec enthousiasme que ce sera une fille, qu'elle a un pressentiment et qu'elle a toujours voulu avoir une fille en premier puis un garçon. Serkan qui monte les escaliers entend et pense qu'Eda est enceinte. Eda lui demande de ne le dire à personne. Serkan remarque qu'Eda est très sensible aux odeurs et commente que ça doit être l'estomac. Elle est d'accord sans rien révéler. De l'autre côté, la mère de Serkan appelle la tante d'Eda pour lui raconter qu'Eda a un bébé dans les bras et qu'elle veut savoir d'où il vient. La tante est curieuse, mais juste au moment le plus important de la conversation, la batterie du téléphone se décharge. La tante est désespérée avec le commérage à moitié, le dernier mot qu'elle a entendu était « bébé » et ne sait pas quoi faire de cette information. Elle imagine les scénarios les plus absurdes, y compris qu'Eda et Serkan se sont réconciliés et ont adopté un enfant pour célébrer le moment. Serkan est clairement de mauvaise humeur d'avoir à s'occuper d'un bébé lors d'une journée chargée de travail. Eda dit qu'il devrait être content, après tout, il fait plaisir à l'un des clients les plus importants. La tante d'Eda essaie de l'appeler mais elle n'arrive pas à répondre. Serkan remarque qu'Eda n'a rien mangé et s'inquiète en silence. Son téléphone sonne, c'est son ami, qui demande à quelle heure il rentre. Serkan explique qu'il va devoir travailler depuis chez lui parce qu'il fait du babysitting avec Eda pour les clients. L'ami rit et trouve ça excellent. Serkan en profite pour lui demander d'apporter les fichiers du projet portuaire. Au bureau, une femme appelée Gisèle apparaît en disant qu'elle a apporté les documents qui étaient demandés et laisse son numéro pour échanger des idées. Léla est sur le qui-vive en pensant qu'elle est venue lui prendre son emploi. Mais Gisèle surprend tout le monde en disant qu'elle cherche un emploi et qu'elle accepte n'importe quel poste disponible. Engin répond qu'il est très satisfait de l'équipe actuelle, mais qu'il a besoin d'urgence de remplacer l'un des employés. Pendant ce temps, Serkan s'occupe d'Eda avec attention, lui demandant de ne pas se baisser aussi vite. Elle demande au chien s'il a envie de sortir se promener le soir. Elle sourit. Pendant ce temps, l'ami de Serkan accourt vers lui. Serkan dit qu'il a un sujet très sérieux et qu'il ne peut le dire à personne. L'ami promet de garder le secret mais s'enthousiasme aussitôt en apprenant qu'Eda est probablement enceinte, en imaginant à quoi va ressembler le bébé. Serkan lui demande de se calmer et lui rappelle qu'Eda et lui se parlent à peine, que leur relation s'est très mal terminée. L'ami dit qu'il faudra peut-être qu'il parle de la situation, mais qu'Eda pourrait ne jamais rien dire. Effé se confie à Selim en disant que la cohabitation au bureau n'est pas facile et que Serkan ne lui fait pas confiance, qu'il a dépensé beaucoup d'argent, acheté la moitié des actions et a les mêmes droits. Il dit que si Serkan n'apprend pas ça à l'amiable, il devra l'apprendre d'une autre façon. En fin de journée, Émilie remercie Eda avec émotion, le bébé a dormi depuis qu'ils sont arrivés, avec sa bonne odeur et tout. Elle demande la permission de se reposer un peu. Eda dit de ne pas s'inquiéter et laisse la caméra allumée. Serkan regarde le bébé et commence à lui parler, en disant que personne ne doit douter de son amour et que personne ne doit lui refuser de l'amour. Eda observe, surprise. Mais quand le bébé se réveille et a besoin d'être nourri, Serkan refuse catégoriquement, il dit que ce petit gars a déjà vomi sur lui une fois et qu'il ne va pas toucher l'enfant de toute façon. Eda dit que c'est très simple et qu'il a peur du petit garçon. Il insiste qu'il ne va pas faire ça et qu'elle ne peut pas l'y obliger. Eda sourit et dit que le petit Serkasino est le plus chanceux du monde parce qu'il a été dans ses bras toute la journée.
Serkan décide alors de parler au bébé d'architecture romaine. Il parle de l'Empire romain, du marbre, des caractéristiques des bâtiments. Eda écoute de loin et commente que peut-être il parle de la grand-mère. Serkan dit qu'après le cours, Serkasino comprend déjà tout sur l'architecture romaine. Il analyse le bébé et conclut qu'il va être un bon homme d'affaires. Il n'a pas pleuré. Il regardait et appréciait la conversation. Quand Eda prend quelque chose à manger, Serkan intervient aussitôt en disant qu'elle ne devrait pas manger ça, qu'elle devrait manger des fruits, des noix ou des figues. Elle dit qu'elle a envie de pastèque. Il dit que bien sûr, certainement. Elle rit et dit qu'il est adorable. Il lui apporte des fruits et des noix. Ensuite il a besoin d'aide pour faire son rot au bébé, mais ne sait pas comment faire. Elle explique, bébé sur l'épaule et petite tape dans le dos. Il dit qu'il ne sait pas faire ce travail. Elle lui rappelle que c'est lui qui voulait s'en occuper. La mère de Serkan et la tante d'Eda voient le bébé dans la salle et sont confuses. Elle demande si c'est son bébé. Serkan répond que bien sûr que non, qu'elle est folle. Elle dit que c'est trop une coïncidence, un bébé avec le nom de son fils dans la salle. Tout le monde reste perplexe. Soudain la tante d'Eda regarde Eda et lui demande directement « Tu es enceinte ?» Eda reste silencieuse. La tension s'empare de la salle. Pendant ce temps, Selim confronte Ferit en disant qu'il lui a déjà tout pris et qu'il va aussi lui prendre la chienne. Ferit dit qu'il ne voulait pas qu'elle vende quoi que ce soit et que c'est elle qui a acheté les actions, que ça n'a rien à voir avec la chienne. Il propose de parler. Selim dit que les résultats des appels d'offres ont été positifs et qu'il ne peut pas changer d'avis tout le temps. Ferit réplique en rappelant que changer d'avis à l'hôtel c'était le vrai problème. Dira dit que ce sujet n'a rien à voir avec la chienne. Selim se confie alors en disant qu'elle est en colère, et que voir elle et Eda partout où elle va ne facilite pas du tout son travail. Dira dit qu'elle ne supporte généralement pas ce genre d'insolence, mais qu'elle retient pour le bien du travail. Et prévient que si elle entend encore un mot malveillant sur elle et Eda, il va l'entendre. Plus tard, Eda montre les esquisses du jardin à Serkan. Il analyse attentivement, lui emprunte le stylo et pointe que la partie à droite ne peut pas rester ainsi à cause de la pente, mais que la partie arrière est correcte et serait incroyable. Il dit qu'elle sait très bien dessiner et que le couple va mieux comprendre les fleurs parce qu'ils en sont passionnés tout comme elle. Elle pense à faire quelque chose sur le toit. Il commence à répondre, mais le bébé se réveille. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis ici dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.